Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très content de vous présenter le premier numéro de hors-série sur ma chaîne YouTube. Alors, hors-série, ce seront des vidéos qui n'ont pas forcément à voir avec le sujet de ma chaîne, mais des sujets que j'avais envie d'aborder avec vous par rapport à des vidéos que j'ai faites. La dernière vidéo, je vous avais parlé de ma cigarette électronique et puis d'autres sujets. Alors pour les reconnaître, ces vidéos, je vous propose de regarder les miniatures et vous connaissez un peu mes miniatures maintenant, ça fait quelques mois que je fais des miniatures, donc elles auront un fond d'une couleur différente. Vous savez que j'utilise principalement le bleu, il m'est arrivé une fois de changer de couleur, mais ce que je vais faire maintenant, c'est que les vidéos de ma chaîne, qui traiteront du sujet de ma chaîne, auront des miniatures à fond bleu et les autres une autre couleur. Alors soit je reprendrai le orange, mais comme j'en ai fait déjà une, je ne sais pas si je vais utiliser celle-là ou ce sera du vert ou du rouge. Enfin bon, la miniature sera d'une couleur différente, parce que ça parlera pas forcément, il n'y aura pas forcément de lien avec les autres vidéos de ma chaîne, encore que celle-ci peut avoir un lien, et les autres, vous retrouverez votre couleur habituelle. Dites-moi dans les commentaires si ce principe-là est intéressant pour vous. Je verrai aussi pour d'autres numéros, je ferai une vidéo de temps en temps hors série, si je gagne des pouces bleus, si je gagne, enfin des pouces en l'air, parce qu'ils sont plus bleus maintenant, hein. C'est comme ceux qui disent toujours Antenne 2 et FR3, c'est plus bleu en même temps maintenant sur le portable. Mais voilà, si les vidéos apportent quelque chose, vous apportent quelque chose, apportent quelque chose à ma chaîne, c'est-à-dire si j'ai quelques abonnés en plus, si j'ai quelques commentaires en plus, et puis les impressions, bah, dites-moi tout ça sur commentaire, et puis je prendrai plaisir des fois à sortir du sujet de ma chaîne, hein. Je le rappelle pour ceux qui ont pu arriver avec la miniature ou le titre, qui connaissent pas du tout ma chaîne, c'est une préparation à un changement de vie pour une vie nomade après une période de vie un peu difficile, on va dire. C'est ma reconstruction personnelle, ça va être l'aménagement du véhicule, ça va être des voyages, voilà. Donc ça, c'est le sujet principal de ma chaîne, hein. J'irai squatter partout, vous voyez le titre, mais de temps en temps, j'ai envie d'aborder avec vous d'autres sujets, et là, c'en est un, et c'est la dernière vidéo qui m'a donné l'idée, non pas vos commentaires, parce que j'ai pas eu beaucoup de commentaires hein, sur la dernière vidéo, j'ai eu des vues, mais pas énormément de commentaires. Les pouces bleus, c'est comme d'habitude, pour 250 abonnés, c'est pas mal du tout, mais il n'y a pas eu trop de commentaires, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Les nouveaux qui s'intéressent à la vie nomade, au voyage, vous pouvez vous abonner, et puis vous pouvez vous abonner aussi si vous voulez découvrir mes vidéos hors série comme celle-là, la première que je vais vous présenter maintenant. Alors c'est préparé un petit peu à l'arrache, vous connaissez, j'essaye d'être le plus naturel possible, donc il n'y a pas un montage professionnel. Celle-ci, je la tourne à l'intérieur parce que le sujet s'y prête, et puis, mais je pourrais en tourner aussi à l'extérieur. Et j'ai choisi de vous parler de ça. La vapoteuse ou la vapote ou la vape, chacun dit comme il veut. Je parlais d'un lien avec la vie en van, avec la vie nomade, tout simplement parce que peut-être que c'est plus facile quand on est nomade, moins contraignant d'utiliser ça que d'utiliser la clope. Alors pourquoi j'ai choisi de vous faire cette vidéo? C'est parce que la dernière vidéo, je vous avais un peu parlé de ma vapoteuse. Après ça, je suis allé voir des vidéos YouTube sur les avis des gens, sur l'utilisation des vapoteuses. Ça faisait très longtemps que j'avais fait ça. Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas en parler sur ma chaîne YouTube. Alors je l'ai appelé de la clope à la vapote, parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Alors pardonnez-moi si je baisse mes yeux de temps en temps, c'est que je regarde mes notes. Ça fait très scolaire, hein, page de cahier d'école arraché, ça rappelle des souvenirs à certains, je pense.
réponse. Mais voilà, j'ai pris quelques notes. Donc c'était marqué en numéro 1, présentation de hors-série, couleur de la miniature. Donc ça c'est fait. Sujet de la clope à la vapote, parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé, hein. Moi je suis un ancien fumeur. Je fumais, j'ai commencé vers l'âge de 14 ans, sans le dire à mes parents bien sûr, parce que sinon je serais plus de ce monde aujourd'hui. Mais j'ai commencé vers l'âge de 14 ans et j'ai complètement arrêté le tabac. J'en ai pas rallumé une depuis 2018, donc ça fait 4 ans maintenant. Je suis passé à la vape. Alors pourquoi j'ai choisi de passer à la vape? Parce que au début de ma carrière de fumeur, je fumais environ un paquet de camels par jour, je fumais des camels. Après, je suis passé aux roulés. Les roulés, le paquet durait plus longtemps au début, jusqu'à ce que je vois que, au bout de 2 jours, un paquet de, je crois que c'était 40 grammes, les blagues à tabac, là, de 40 grammes, me faisait 2 jours, alors que la quantité de tabac qui était dedans devait me faire bien plus longtemps. Et quand j'ai réessayé de fumer ce qu'on appelle des cigarettes industrielles, les cigarettes blondes, eh bien le paquet ne me faisait pas la journée et je commençais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je commençais à avoir craché des choses dans le lavabo le matin qui n'étaient pas forcément agréables. Et il y a aussi mon budget qui fondait comme neige au soleil. Donc j'ai décidé de trouver un moyen d'arrêter le tabac. La vapoteuse est arrivée depuis maintenant 20 ans sur le marché. Elle a été inventée par un pharmacien chinois. Ça fait 20 ans. Il y en a beaucoup qui disent ah oui, mais on n'a pas assez de recul. Elle existe quand même depuis 20 ans. Donc on commence à avoir du recul sur la santé. Donc, j'ai eu un premier échec avec la vapoteuse, faut dire ce qui est, hein. En 2016, je crois, c'est que j'avais acheté ma vapoteuse dans un bureau de tabac sans trop poser de questions. Je me suis dit à ce moment-là, oui, le tabac, c'est la nicotine qui est dangereuse, alors que c'est complètement faux. Et j'avais pris un taux de nicotine minimum, alors que j'avais plus besoin de nicotine que ça. Je ne me suis pas trop posé de questions et j'ai repris le tabac de 2016 à 2018. Mais je fumais quand même moins, mais j'ai quand même repris le tabac. Donc, premier échec, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. En plus, j'achetais les e-liquides chez le buraliste, alors que moi, je conseille vivement de ne pas faire ça, hein. Les e-liquides chez le buraliste étaient pas bons au goût à cette époque-là, en tout cas. Maintenant, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Et je m'excuse, hein, je regarde mon papier en même temps. Donc voilà. Et en 2018, voyant le prix de la vapote par rapport au prix du tabac, et aussi le fait de tousser comme un rat mort tous les matins, et j'ai décidé de reprendre la cigarette électronique. Au début, je me suis dit, je vais prendre la cigarette électronique et puis le tabac, et puis voilà. Donc, je suis allé directement chez un spécialiste, un vendeur de cigarettes électroniques. C'était à Fontainebleau, et j'y ai expliqué mon problème. Et là, j'ai vu que j'étais pas du tout accueilli comme au bureau de tabac. Au bureau de tabac, ils étaient très gentils, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ils n'y connaissent rien. Ils ont des lots de vapoteuses à vendre, des produits à vendre. On lui demande, et puis voilà. Ils avaient du mal à savoir les taux de nicotine. Ça arrivait que j'envoie essayer de savoir ce que c'était du 6 ou du 3 ou du 9 ou du 12. Donc ils savaient même pas. Donc ils sont pas du tout formés là-dessus. Et en rentrant dans la boutique de spécial vape, on appelle ça de la vape, hein, là j'étais accueilli autrement. Je suis resté une demi-heure, trois quarts d'heure avant de commencer à choisir ma première machine, qui n'était pas celle-là. Celle-là, je l'ai achetée récemment, j'en suis très content. Mais le vendeur m'a posé plein de questions sur mon habitude de consommateur de tabac. Est-ce que je fumais la nuit? Est-ce que c'était la première chose
choses que je faisais le matin, voilà. Et après il m'a conseillé, il m'a dit: «Non, n'ayez pas peur de la nicotine, c'est pas ce qui est dangereux dans la cigarette». Alors je vais détailler un petit peu les dangers de la cigarette électronique. Sachez que évidemment, ce n'est pas mes avis personnels parce que je ne peux pas confirmer des choses que je pense. J'ai des sources, ce sont mes médecins, hein. Vous savez, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ceux qui me connaissent, que je suis suivi pour un cancer du sang en ce moment, qui est normalement soigné. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Donc j'en ai profité pour en parler à mon hématologue. Il y a eu la visite médicale qui a permis de savoir que j'avais cette leucémie. Donc le jour de cette visite médicale, ils m'ont demandé si j'étais fumeur. J'ai dit oui, enfin je vapote. Alors là, c'était une doctoresse, hein, très gentille, bonjour madame. Elle me dit bah non, donc non fumeur. Alors je lui demande la différence. Elle me dit fumeur, c'est la personne qui inhale de la fumée. Vous inhalez pas de fumée, vous inhalez votre vapeur, mais nous on note que vous êtes non fumeur parce que il n'y a pas d'effet sur la santé par rapport à la vapote. Et ça, c'était en 2019, donc vous voyez, il y avait déjà pas mal d'années de recul, de recherche par rapport à ça. Alors, il y a eu des problèmes qui ont été dans la presse, notamment aux États-Unis, où il y a eu d'ailleurs des morts par rapport à la cigarette électronique. Je dis bien par rapport et non pas à cause de la cigarette électronique, parce que il a été prouvé après que c'était pas les produits qu'on utilisait ici en France. D'ailleurs, il n'y a pas eu de catastrophe en France. Dans les autres pays d'Europe, je n'en sais rien, mais il n'y a pas eu de catastrophe en France par rapport à la cigarette électronique. Il y a eu un moment au début, un ou deux décès, et il s'avère que dans la presse, ils ont dit que c'était à cause des produits de cigarettes électroniques. C'est le cas. Mais ces produits n'ont pas du tout été vapés ou vapotés, comme vous dites comme vous voulez, hein, normalement on devrait dire vapés, hein. Mais ces produits n'ont pas du tout été vapés ou vapotés. Il y en a un qui est décédé parce qu'il a avalé le produit, donc c'était un suicide, et il y a eu utilisation du produit en intraveineuse. Alors évidemment, c'est pas du tout la fonction normale du produit à vaper, donc voilà. En revanche, aux États-Unis, on entend dans la presse que il y a des jeunes qui ont des problèmes, des graves problèmes de santé. Il y a eu des décès avec la vapoteuse. Tout simplement parce qu'aux États-Unis, il y a de l'ajout de produits qui sont formellement interdits en France et que les taux de nicotine ne sont pas contrôlés. La nicotine n'est pas dangereuse pour la santé, mais si vous la prenez pure, ça peut être dangereux, ça peut donner des vertiges, ça peut rendre un petit peu comme un lendemain de cuite où vous êtes bien malade. Et là, je peux pas vous dire, j'ai pas la science infuse, peut-être que ça peut causer des décès. En France, la nicotine est vendue, je vous montrerai un petit peu ce que j'utilise, voilà. Ça c'est de la nicotine, ça? Oui, ça c'est ce qu'on appelle les boosters, parce que je fabrique mes produits moi-même, mais uniquement avec les produits qui sont vendus dans les boutiques spécialisées par mesure d'économie. Cette nicotine-là, les boosters, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, je vous montre le bon, mais il y en a plusieurs sortes, hein, c'est 50-50. La nicotine est diluée dedans. Et dans les fioles qui sont déjà prêtes, hein, que vous pouvez acheter chez vos revendeurs. Alors celui-là c'est excellent, hein, c'est pomme poire, j'ai adoré celui-là. Celui-là c'était un tout fait que j'ai pas fabriqué moi-même. Il y a un taux limité de nicotine qui vont de 1,5, donc là il y a quasiment plus de nicotine, jusqu'à 18 de nicotine, ce qui est 1000 fois en dessous
dessous du taux de nicotine qui peut donner des effets nocifs pour la santé. Donc moi je suis au 3,5, mais j'ai commencé... alors en première, j'ai pris le minimum qui existait dans les tabacs à ce moment-là, c'était du 6, mais finalement, comme je fumais beaucoup avant, ça ne m'a pas suffi et j'étais quand même en manque de nicotine, et c'est pour ça qu'il y a eu un échec, c'est que le buraliste n'a pas su m'expliquer, m'a pas demandé si je fumais beaucoup. Je voudrais une cigarette électronique. Oui, vous voulez quoi comme cigarette électronique? Ouais, celle-là, elle est plus à la mode, elle est plus stylée que celle-là. Bon, c'était simplement les arguments. Il y a beaucoup de gens qui achètent, voilà. Et puis la nicotine, c'est ah oui, oui, ah bah le 18, c'est pour les gros fumeurs. Les gens qui m'achètent ça, c'est ceux qui fument 3 paquets par jour. Alors que finalement, j'avais besoin de plus de taux de nicotine, pas forcément du 18. Donc voilà, ces petites fioles-là de produits tout préparés, je vous conseille aussi d'aller les acheter chez un spécialiste, chez une boutique de vapote, parce que au moins vous êtes sûr que vous avez des bons produits. D'ailleurs, au début où j'ai acheté mes premiers produits qui sont soldés à un échec, il y avait quand même, alors ils ont expliqué après que c'était pas quand on les vapotait, mais que c'était des produits qui pouvaient être dangereux s'ils étaient mal utilisés. Il y avait la petite tête de mort là, alors là-dessus elle y est pas parce qu'elle a pas de raison d'y être. Mais voilà, dans les produits qui étaient vendus chez le buraliste, il y avait la petite tête de mort orange. Maintenant ça n'existe plus depuis plusieurs années maintenant, mais c'était quand même source à inquiétude d'acheter un produit qui est soi-disant pour éviter les cancers, et puis on l'achète, on s'aperçoit qu'il y a ce truc orange. Donc je me suis posé beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les produits de cigarettes électroniques, dans les e-liquides? Alors moi, je les fabrique pas, je les reconstitue moi-même. Il y a ce qu'on appelle du glycol. Donc ça, vous voyez, c'est économique parce que j'en ai 1 litre. Donc ça, c'est de la base, c'est du pur. C'est de la bonne, c'est du pur, c'est du 50-50. Dans ce produit-là, il y a de la glycérine. Alors la glycérine, elle est utilisée dans beaucoup de choses. Vous en consommez tous les jours sans forcément le savoir. Et il y a du glycol. Ah oui, mais le glycol, on ne sait pas ce que c'est. Si, le glycol, et c'est du glycol bien spécifique, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler du glycol alimentaire. Et il est utilisé depuis bien avant la vapoteuse dans les machines de spectacle, les machines à fumer, hein, vous savez, pour qu'il y ait de la belle fumée sur la scène, quand vous allez en boîte de nuit, quand vous allez à un concert, un spectacle au théâtre, ou l'anniversaire à Tonton Jackie, des fois il y a des machines à fumer, et d'où vient cette fumée-là? C'est le même produit que ça, tout simplement. Et si c'était si dangereux que ça, à chaque fois que vous allez en boîte, à l'anniversaire de Tonton Jackie ou en concert, eh bien vous seriez exposé à une fumée mortelle. Et c'est aussi utilisé dans les cosmétiques, c'est utilisé depuis bien longtemps, donc les recherches sont faites depuis bien longtemps là-dessus. Alors pourquoi on a besoin de ce produit pour pouvoir vaper ou vapoter? Tout simplement parce que c'est ce qui permet de faire la vapeur à basse température. Sinon, si c'était de l'eau et du sirop, évidemment, comme il y a une résistance là-dedans, ça chaufferait pas assez, et faudrait appuyer comme un malade pour que ça fasse de la vapeur, enfin ça marcherait pas du tout. Donc c'est un produit qui fait de la vapeur en basse température. Il est dangereux ce produit-là s'il est beaucoup trop chauffé. C'est ce qui arrive des fois quand on met pas de produit, pas assez de produit, mais la taf est tellement dégueulasse quand la résistance, je vous en parlerai de la résistance, quand la résistance commence à griller, c'est tellement c'est un tellement mauvais goût qu'on n'essaye pas 2 fois, hein. Voilà, quand il est dangereux, s'il est trop chauffé, je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est à vérifier, je crois qu'il faut qu'il soit chauffé entre 200 et 300 degrés pour qu'il devienne un peu nuisible, parce que là, ça devient du produit grillé, enfin bon, c'est pas la même chose, mais de toute façon, il est invapotable quand il est dangereux. Donc voilà, c'est utilisé depuis très très longtemps.
Il y a la nicotine dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui est celle-ci. Donc c'est pas de la nicotine pure. En France, il est interdit de vendre de la nicotine pure. Il y a à moitié de ce produit-là dedans et la moitié de nicotine de ce qu'on pourrait appeler de la nicotine pharmaceutique. Donc c'est de la même nicotine que vous avez dans les gommes Nicorette, dans les bonbons, dans toutes les substituts pour arrêter de fumer qui peuvent vous être prescrits par votre médecin ou par votre pharmacien quand vous voulez plus fumer. Les patchs, les gommes, les bonbons, et pendant un moment, il y avait des espèces de pipettes là où on pouvait avoir, maintenant c'est plutôt en bombe, mais il y avait des espèces de pipettes où on pouvait ingérer de la nicotine sans fumer. Ça marchait pour beaucoup de gens, mais maintenant ces produits-là sont moins vendus depuis la sortie de la cigarette électronique. Maintenant, il reste la saveur, le goût. Euh, voilà, j'en ai acheté une fiole, j'en ai plusieurs d'ailleurs pour pouvoir composer mes produits. Ce sont des goûts qu'on retrouve, ils sont utilisés dans l'industrie alimentaire, c'est des arômes alimentaires tout simplement, donc aucun danger, mais les gens qui ont des doutes, il y a des gens qui ont aussi des doutes là-dessus, ils vapotent sans les goûts, donc j'ai jamais essayé, mais ça n'a pas de goût, mais ça leur apporte la nicotine dont ils ont besoin pour pas rager. Donc, donc voilà. Donc moi je me constitue voilà, là j'en ai celle-ci n'est pas commencée, celle-ci c'est celle qui est en cours. Je me constitue des fioles comme ça en remplissant. Alors moi je suis en 3. Donc pour faire du 3, j'utilise ceci, ça fait 100 millilitres, 110 millilitres. Donc je mets 2 fioles de nicotine. Donc en réalité, comme il y a du glycol dedans, ça fait 2 demi-fioles, ça fait une fiole de nicotine pure. Pour 100 millilitres, ça fait 10 millilitres, ça fait 5 millilitres en réalité de nicotine pure. J'utilise une fiole de saveur. Donc celui-là, il était excellent aussi. C'était de la pêche, et très très bon d'ailleurs. Et je mets tout ça dans le fond. Là, je les ai fait, donc je peux pas les faire devant vous, mais c'est gradué, hein. Je vais jusqu'à 110 millilitres et je complète avec ça. Voilà, comme ça. Et ça fait 1 litre, hein, donc j'ai de quoi faire. Et après, il faut secouer comme l'orangina et laisser reposer une nuit à peu près pour que tous les produits, tous les produits, on va dire, ah tu vois qu'il y a plein de produits là-dedans, mais les produits qui composent mon e-liquide se mélangent bien, il y a une période de décantation, je crois qu'on appelle ça, et après je distribue dans ce que j'ai sur moi pour dans la journée, voilà. Et ça c'est un 60 millilitres, donc ça me fait à peu près, ça me fait plus que la semaine, ça dépend des moments. La vapoteuse en elle-même, c'est pareil, le buraliste va vous aider à choisir celle qui vous correspond le mieux parce que il va observer, il va vous faire essayer, il va prendre son temps avec vous. Il y en a qui ont un tirage, donc la façon de prendre des taffes hein, indirect, c'est-à-dire comme ça. Je garde dans la bouche et j'inhale après. Ou alors les gens qui ont un vapotage direct. Là, ça ressemble plus à celui du fumeur et j'avale directement, hein. J'aspire directement le produit et je le recrache après, je le garde pas en bouche. Voilà. Moi, j'ai tendance à être plus un tirage indirect. Mais j'utilise les deux façons de vaper. Alors, oui, mais ça fait tousser. C'est vrai que la vapeur.
vapote peut faire tousser, surtout au début, parce que les poumons sont pas forcément habitués. Moi, j'ai eu des quintes de toux avec ça, sans trop savoir pourquoi, donc j'ai posé des questions et il y a un produit qui me correspond pas forcément à moi, qui me fait un peu plus tousser, surtout quand je vapote en indirect, avec un tirage indirect. C'est les produits qui ont un effet de frais dans la gorge. Ceux-là, je les achète pas trop parce qu'ils ont tendance à me faire tousser un petit peu, encore que moins maintenant. Mais le fait de tousser n'est pas un mauvais signe et pas un problème, ne décèle pas un problème. Voilà, c'est une rééducation des poumons parce que les poumons se nettoient étant donné qu'on ne fume plus. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, vous expliquer aussi. Alors des cigarettes électroniques, j'en ai deux, hein. J'ai celle-ci qui est un très bon modèle qui s'appelle, je sais plus, en plus il fait trop sombre pour regarder, mais je vous mettrai en image d'illustration un peu plus de renseignements. Et j'ai une petite cigarette électronique que j'utilise quasiment plus du tout, une petite cigarette de secours qui coûte dans les 20 euros, mais qui est quand même beaucoup moins performante, mais d'en avoir deux, ça peut être bien. Alors il y a une chose importante à vous dire aussi, c'est qu'il y en a qui vont dire: «Ah oui, mais tu es tout le temps avec ta cigarette électronique, quand tu fumais, et puis après tu fumais pas pendant 2 heures, là tu es tout le temps en train de tirer dessus». C'est vrai, notamment au début. Alors je vous explique pourquoi. C'est pas plus nocif que de fumer une cigarette tous les 2 heures. C'est que pour le temps d'avoir la même satisfaction en matière de nicotine en vapotant est beaucoup plus long. Si vous voulez, le temps de fumer une cigarette, ça met entre 5 et 8 minutes. Pour avoir le même effet de satisfaction, de soulagement, de manque de nicotine avec une cigarette électronique, faut vaper pendant une demi-heure à 1 heure. Donc voilà pourquoi au début, surtout au début, alors là au début on est tout le temps avec, hein, on dort avec, on prend sa douche avec, bon, on l'a tout le temps, on respire avec ça, c'est un respirateur, j'exagère un petit peu, mais voilà. Et on tire beaucoup aussi quand on change de taux de nicotine, parce que c'est le but aussi, hein. Le but de la cigarette électronique, c'est de baisser son taux de nicotine jusqu'à devenir de moins en moins dépendant et plus du tout dépendant, et pour beaucoup de gens, arrêter même la vape, hein. C'est pour ça qu'elles sont vendues, les cigarettes électroniques, c'est pas pour frimer derrière, c'est vraiment dans le but. Si vous voulez acheter ça pour vous donner un style, là, les jeunes, les ados, n'achetez pas ça, gardez votre argent. Si vous n'êtes pas fumeur, franchement, gardez votre argent, vous avez exactement au niveau du goût, avec des jus de fruits multivitaminés, vous avez le même effet, ou avec d'autres choses. Gardez votre argent pour amener vos copines au McDo, pour vous payer un ciné, pour passer vos permis quand vous aurez 18 ans, mais n'allez pas foutre en l'air votre argent, même si c'est beaucoup moins cher que le tabac. D'ailleurs, ne fumez pas, hein, mais les économies que vous ferez en ne vapant pas et en ne fumant pas, ça vous paye largement votre permis quand vous aurez 18 ans. Et au niveau du goût, c'est agréable pour les anciens fumeurs qui veulent arrêter, parce qu'on a l'impression de boire un très bon jus de fruits, de manger un très bon dessert ou un bonbon. Vous les jeunes, si vous n'êtes pas fumeur, ou même les adultes, hein, si vous n'êtes pas fumeur, n'allez pas vous dépenser votre pognon pour ça. Gardez-le et achetez-vous des bonbons. Il existe même des bonbons sans sucre qui sont très bons. Achetez-vous des bonbons, prenez des jus de fruits, amenez vos petites copines au McDo, au ciné, gardez votre argent pour vous amuser, plutôt que de le foutre là-dedans. Alors pour les fumeurs, par contre, c'est économique, la cigarette électronique. Là, moi, j'ai choisi d'acheter acheter mon Litron. J'achète ça comme ça maintenant, je constitue mes produits moi-même avec des produits que j'achète en boutique de cigarettes électroniques, et j'en ai quand même pour même pas le quart du prix que je brûlais en tabac. Donc, vous voyez un petit peu
la différence. Voilà, alors j'ai fait cette vidéo parce qu'il y a encore beaucoup de débats. Après avoir publié la dernière vidéo J'irai squatter partout, je suis allé voir des vidéos, il y a encore beaucoup de gens qui disent «Ah, c'est pire que le tabac, c'est dangereux, je préfère continuer ma clope» et tout ça. Tout ça, c'est faux. On ne peut pas dire que c'est pas bon pour la santé, ce n'est pas fait pour être bon pour la santé, c'est fait pour aider les fumeurs à arrêter le tabac par des produits qui sont infiniment moins nocifs, voire pas nocifs du tout. Il y a eu le problème des États-Unis, je vous l'ai expliqué, il y a une marque qui est dans le collimateur aux États-Unis, qui existe peut-être dans d'autres pays d'Europe, qui existe au Canada, c'est la marque Juul, comme le chanteur Vas-y wesh Juul, voilà, il y a une marque comme ça qui est vendue aux États-Unis, et les produits, d'après ce que j'ai vu dans les différents documentaires, d'après les scientifiques, d'après les chercheurs qui ont analysé ces produits-là, il y a un taux de nicotine abominable dedans, et ce produit contiendrait des huiles qui sont très mauvais, des huiles de cannabis notamment, qui sont très mauvais, et ces produits-là engendrent des maladies, des décès, mais ces produits-là sont formellement interdits à la vente en France. En France, c'est très réglementé, on ne met pas n'importe quoi dans le e-liquide, on ne va pas n'importe quoi. Alors évidemment, s'il y en a qui modifient les produits chez eux, là, c'est pas de la faute de la... c'est un peu comme une voiture, hein. Si vous conduisez comme des tarés et puis que vous mangez un platane, c'est pas le constructeur de la voiture qui est responsable. Donc là, la cigarette électronique, c'est pareil. Si vous mettez du gasoil à la place du... J'exagère un peu, mais si vous mettez des additifs non reconnus dans vos produits, ne soyez pas étonnés après si vous voyez la Vierge en 3D ou si on referme le couvercle de votre cercueil. Faut pas non plus tout confondre. Donc moi, je conseille aux fumeurs qui ont envie d'arrêter d'aller en boutique, de ne pas acheter ça dans un bureau de tabac, de prendre le temps de faire leurs achats. Quand vous allez, c'est pas je vais vite fait acheter une cigarette électronique, vous prenez votre temps, vous aurez les conseils du buraliste, du spécialiste, et puis voilà. Voilà ce que je pouvais vous expliquer sur la cigarette électronique. Je regarde dans mes notes s'il n'y a rien eu. Oui, alors ça, vous l'avez certainement vu dans des vidéos, il y a le problème de la combustion. Toute combustion est dangereuse, et une cigarette normale, une blonde, hein, une Camel, une Marlboro, tout ce que vous voulez, ça brûle. Donc là, ça chauffe, et la cigarette classique, elle chauffe pas, elle brûle. Donc tout ce qui brûle, même Kevin, Jordan et Kylian qui vont dans la forêt avec des sachets de thé pour fumer des sachets de thé, il n'y a pas de tabac dedans, mais c'est je vais y arriver, cancérigène. Voilà, merci beaucoup. C'est cancérigène parce que vous avez de la fumée de quelque chose qui a grillé par une flamme, et ça, c'est extrêmement dangereux. Il existe un autre produit qui est en recherche pour l'instant, qui est moins conseillé parce que il est à base de tabac. C'est le principe du tabac chauffé, mais comme il est mis sur le marché par de l'industrie du tabac, par les gros industriels, Philip Morris, etc., que les recherches sont pas poussées là-dessus, le mieux quand même, c'est d'utiliser la cigarette électronique. Et si vous avez peur que dire ah ouais, mais il y a le goût du tabac qui va me manquer et tout ça, parlez-en à votre revendeur. Il a des saveurs au goût de tabac. Donc j'ai commencé mes premières par ça, mais ça m'a vite lassé. Après, j'ai préféré prendre des produits à goût sucré. Voilà. Donc je vous renvoie, pour ceux qui veulent arrêter de fumer et commencer la vape, je vous renvoie vers un vendeur, une boutique de cigarettes électroniques. Alors le budget pour la cigarette
cigarettes électroniques, ça a beaucoup baissé par rapport au début, hein, dans les années 2002-2004 quand c'est sorti. C'était un tout petit truc au départ, c'était pas encore tellement au point. Après, il y a eu les cigarettes électroniques qui quand même coûtaient un certain prix. La mienne, celle-ci, hein, je l'ai achetée 50 euros. Elle va jusqu'à 50 watts. Moi, elle me correspond tout à fait. C'est un très bon produit. Alors là, pas la cigarette électronique, la caméra, bon c'est bon, je suis toujours à l'antenne. La caméra vient de baisser d'intensité de lumière, j'ai eu peur. Voilà, il m'a aidé à trouver la bonne cigarette électronique, la bonne alternative quand il n'y a plus de batterie, mais la batterie tient la journée. On a essayé, on a vu à combien de watts c'était mieux pour moi de vaper. Donc voilà, moi j'en ai eu pour 50 euros. Après, évidemment, il y a le budget des produits. Alors c'est vrai que moi j'achète de quoi les faire moi-même parce que ça, selon les boutiques, ça coûte entre 5 et 7 euros. Je viens de baisser mon taux de nicotine à 3, donc j'aurais tendance à utiliser ça en une journée, alors que ça doit faire 2-3 jours, mais à chaque fois qu'on baisse son taux de nicotine, je vous le disais tout à l'heure, eh bien on vape un petit peu plus. Donc voilà, donc ça coûte entre 5 et 7 euros, mais j'en achète un de temps en temps parce que il y en a qui ont des saveurs que je ne retrouve pas dans les produits pour que je puisse les faire moi-même. C'est notamment dans ma boutique, il n'y a pas le même, je ne peux pas reconstituer le même. Donc un petit plaisir de temps en temps. Après ça coûte dans les 10 euros, hein, avec ça, je fais 1 litre quand même, je fais très longtemps. J'ai pas encore calculé, c'est la deuxième bouteille que je m'achète. J'ai dû faire 3 mois avec. Donc voilà, la petite fiole de saveur, elle coûte 5 euros, 5,50 euros, mais pour remplir 110 millilitres de produit. Donc voilà, avec ça, j'ai de quoi faire. Donc c'est quand même valable. Et la fiole de booster, on appelle ça de booster, donc c'est l'apport en nicotine, coûte 1,50 €. Moi, j'en mets 2, ce qui fait que mon truc pour la semaine me revient, j'ai pas fait le calcul, mais ça me revient entre 6 et 7 euros, c'est-à-dire que j'ai 60 millilitres pour le prix de 10 millilitres quand je les achète tout près. Donc, faites le calcul par rapport à la clope. Oui, il y a aussi une fois toutes les 3 semaines, il y a ça à changer. J'espère que vous le voyez bien. J'ai mis la présentation de produit sur la caméra. Donc ça s'achète une fois toutes les 3 semaines. La mienne coûte, je sais plus, entre 1 et 3 euros. C'est la résistance qui est mise là-dedans et c'est ce qui permet de créer la vapeur. Il y a une résistance et c'est entouré d'une espèce de, je sais pas en quelle matière, si c'est de la ouate, si c'est du coton, enfin c'est un truc étudié pour, et ça faut le changer environ toutes les 3 semaines quand on vape de façon raisonnable. Donc voilà, ça fait partie un peu du budget, ce qui fait que par rapport à un fumeur, vous dépensez à peu près le quart de ce qu'un fumeur va payer avec son tabac. Donc voilà, j'espère que ce premier hors-série vous aura plu. Il y en aura d'autres où je serai peut-être dehors en train de marcher. Voilà, j'irai squatter partout continue également avec les miniatures de couleur bleue. Je vais choisir la couleur de cette miniature. Les abonnés qui me suivent pour mes aventures, dites-moi si ce contexte vous plaît, si de temps en temps vous avez envie de parler, d'avoir une vidéo sur un autre sujet. Mes sources pour ces vidéos, je vous l'ai dit, j'ai interrogé mon médecin hématologue, le médecin qui m'avait fait ma visite médicale, qui a permis de découvrir qu'il fallait que je sois soigné pour cette leucémie. Il y a aussi les témoignages de scientifiques que j'ai vus dans
la presse, que j'ai vu par différentes sources, des scientifiques anglais, des scientifiques français, les rapports des médecins qui disent que la vape est infiniment moins dangereuse que le tabac. Le tabac fait un mort toutes les minutes ou 100 morts par jour, je ne sais plus exactement, mais c'est une hécatombe, alors que la vape, il y a eu des accidents à cause de la mauvaise utilisation du produit ou des produits qui n'avaient rien à faire et qui sont formellement interdits en France. Donc la balle est dans votre camp, à vous de choisir votre camp. C'est pas du tout pour vous influencer, hein, c'est je vous partage parce que dans ma vie aussi en dehors on me dit ah ouais mais la vapote autant fumer et tout ça. Donc c'est une petite réponse à tout ça aussi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si vous souhaitez m'encourager. Et puis je vous retrouve très très bientôt pour une vidéo classique J'irai squatter partout. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé ces vidéos et aux commentaires, dites-moi vos avis sur le sujet. Allez, à bientôt.